Pourquoi les gens décident de ne pas changer? Je sais, c'est un titre provocateur. Mais dans cette vidéo, je vais te démontrer pourquoi la plupart du temps, on s'inscrit dans des schémas que l'on regrette et on met tout en œuvre de manière inconsciente, évidemment, pour ne pas changer de style de vie. C'est ce qui va t'amener à des conséquences regrettables où tu vas te retrouver dans des situations qui te paraissent en apparence inextricables, mais dont tu pourrais tout simplement pouvoir t'en échapper justement en ayant une autre vision des choses et en simplifiant ta vision du monde. Alors, je reçois beaucoup de retours sur YouTube ou même par email, des commentaires qui sont en lien avec l'hypersensibilité. Et cette hypersensibilité est trop souvent envisagée sous un regard fataliste. Je peux lire par exemple des retours tels que « Mon hypersensibilité me met dans des colères ingérables ». Mon hypersensibilité me fait faire des choses que je regrette par la suite. Mon hypersensibilité me rend triste. Cette hypersensibilité me pourrit la vie. Alors dans cette vidéo, je voudrais t'aider dans la mesure qu'est la mienne à pouvoir t'émanciper de ce mal-être et t'aider à envisager ton hypersensibilité autrement qu'avec un regard pessimiste ou fataliste. Parce qu'au final, l'hypersensibilité n'est pas le vrai problème. Le vrai problème, c'est la manière dont tu appréhendes cette hypersensibilité. Alors si tu te retrouves dans cette situation, et c'est pas grave, parce qu'on est là pour travailler ensemble, et l'essentiel c'est que tu puisses te remettre en question, alors dans cette première partie de vidéo, on va voir pourquoi le mal de vivre est quelque chose que l'on choisit. Alors avant de continuer cette vidéo, sache que tu n'as pas besoin de prendre de notes, tu peux télécharger dès maintenant la fiche récapitulative de cette vidéo qui va relater tous les points que nous avons vus ensemble tout au long de cette vidéo. Maintenant, on peut reprendre. Tout d'abord, en faisant le choix d'un mal-être, on cherche quelque part un bénéfice. Pourquoi? Parce que notre instinct de survie nous amène toujours à nous mettre dans des postures face à des situations et justement ces situations dans lesquelles on se sent impuissant, on va choisir des situations où on va se rendre mal. Pourquoi on se rend mal? Parce que à travers ce mal-être, eh bien, on va y trouver une compensation, celle de se complaire dans le mal-être. Alors je sais, ça va en faire hurler certains. Laissez-moi expliquer la suite. Beaucoup de personnes, je crois tout le monde, avons tous une fois dans notre vie cherché des causalités à notre mal-être présent. On a tous eu un moment dans notre vie où on était mal et on a essayé de relier ce mal-être à des causes. Ces causes sont en effet tangibles. Par exemple, une enfance difficile où on a eu des blessures, on a manqué d'amour, on peut venir aussi d'un milieu social pauvre, on a pu rencontrer dans notre parcours de vie la maladie, ce qui peut justifier un mal-être. Sauf que lorsqu'on est dans cette configuration-là, on est dans une recherche étiologique. La recherche étiologique est celle qui justifie la situation présente à travers des causes. Donc à travers cette recherche de causalité, on va justifier le mal-être que l'on vit aujourd'hui. Et c'est à travers cette démarche que l'on fait fausse route parce qu'on ne peut pas s'émanciper d'une situation dès lors qu'on relie toujours notre mal-être à des causes. Pourquoi? Parce que en attribuant notre mal-être à des causes, quelque part, on se refuse de changer. Et oui, on considère notre situation sous un regard fataliste. Si je suis mal aujourd'hui, c'est parce que j'ai une enfance difficile. Si aujourd'hui je ne suis pas à l'aise financièrement, c'est parce que je viens d'un milieu social pauvre. Si aujourd'hui j'ai pas réussi à accomplir tous les défis que je voulais surmonter dans la vie, c'est parce que sur mon parcours de vie, j'ai rencontré la maladie. Certes, ce sont des faits indéniables, ce sont des faits qui ont eu lieu dans ta vie. Et ça, personne ne peut le contester. Simplement, ce qui va changer la donne, ça va être le sens que tu mets derrière tout ça. Et ça, écoute-moi bien, ça va pouvoir révolutionner ta vie. Mais avant de venir aux solutions, on va retrouver d'autres exemples. Une personne qui est habitée par beaucoup d'anxiété sociale. Elle va rester chez elle. Elle va tout faire pour sortir le moins possible. Elle va s'isoler socialement, elle va s'isoler des membres de sa famille, elle va s'isoler de son travail, elle va s'isoler de tout en fait. Il faut remonter à l'origine. À l'origine, le plus souvent, le facteur le plus marquant dans ce genre de comportement, c'est un appel à l'aide. Par exemple, un adolescent qui a fortement manqué d'amour dans sa famille va très souvent s'isoler dans sa chambre. À force de s'isoler, il va fermer beaucoup de brèches, beaucoup de perspectives, beaucoup d'ouvertures qui pourraient le faire socialiser
autour de lui. Sauf que, manquant d'amour, il va volontairement s'enfermer pour se protéger, pour éviter de vivre à nouveau le rejet. Et pour éviter de souffrir à nouveau du rejet, il va s'enfermer quelque part, non pas pour être oublié, mais il va s'enfermer pour quelque part symboliser un appel à l'aide. C'est en cela que dans le malheur, on trouve un bénéfice. Celui, par exemple, dans le cas de l'adolescent qui s'enferme, qui est animé par l'anxiété sociale, celui de se manifester par son absence car il réclame de l'attention, il réclame un regard, il réclame de l'amour. Donc à travers son malheur, ici, il va se mettre dans une posture quasi sacrificielle pour dire SOS, aidez-moi. Maintenant, je peux vous trouver plein de contre-exemples de personnes qui ont rencontré des malheurs incroyables dans leur vie et qui ont réussi à rebondir malgré l'épreuve terrible qu'ils ont pu traverser. Je peux vous donner l'exemple de Grand Corps Malade, qui a eu un grave accident, qui est devenu paralysé des jambes en tombant dans une piscine vide à 20 ans et qui a réussi malgré tout à rebondir. Je peux vous donner aussi l'exemple du très connu Sylvain Tesson, qui est toiturophile, qui a dégringolé d'un toit et qui réussit malgré son handicap, qui continue de pouvoir écrire et qu'il peut toujours s'exprimer. Je peux vous donner un exemple beaucoup plus extrême, celui de Philippe Crozon, qui travaillait, je crois, si je ne me trompe pas, à EDF précédemment, et en tenant des câbles électrifiés, il a perdu l'usage de ses bras parce que ses membres ont été complètement calcinés. Aujourd'hui, Philippe Crozon est une figure de résilience très connue en France et dans le monde puisqu'il a traversé la Manche alors qu'il n'a plus du tout l'usage de ses bras. Et puis, je vais vous donner un exemple encore plus classique, celui de Viktor Frankl qui a écrit un livre sur la logothérapie. Je vais vous expliquer un petit peu après ce qu'est la logothérapie. Lui, il explique à travers son livre « Trouver un sens à sa vie » comment il a réussi à survivre au camp de concentration. Eh bien, c'est en apportant du sens. La logothérapie, c'est la thérapie qui permet d'apporter du sens à l'expérience. Et c'est ça qui va vous sauver des situations qui sont vraiment difficiles. Comment faire de son hypersensibilité un levier, une force pour pouvoir s'émanciper? C'est justement en mettant un sens derrière tout ça. Quels que soient les obstacles que vous ayez pu rencontrer dans votre vie, ce qui va vous permettre de vous émanciper de ces obstacles, c'est de mettre un sens, une signification et de pouvoir agir en fonction du sens que vous mettez dans cet handicap. Beaucoup de personnes qui ont eu des accidents, beaucoup de personnes qui ont traversé des périodes difficiles ont réussi à négocier ce virage très serré dans leur vie pour se réinventer. Eh bien, si aujourd'hui vous rencontrez des difficultés majeures, si vous avez eu un accident grave, si vous avez une maladie grave, si vous venez d'un milieu modeste qui ne vous facilite pas la tâche, sachez que vous pouvez dès aujourd'hui utiliser ces faits qui sont indéniables et qui ajoutent évidemment de la difficulté à votre vie, mais quelque part d'en faire un terreau fertile sur lequel vous allez pouvoir faire pousser quelque chose de nouveau. Est-ce que ça va être facile? Évidemment, non. Mais là, vous avez une véritable opportunité pour ouvrir une brèche. Ça veut dire qu'il n'y a aucune fatalité dans la vie et que quoi qu'il arrive dans votre vie, vous pouvez utiliser ces événements comme ingrédient dans votre recette pour créer quelque chose de nouveau. Et c'est là le pouvoir de la résilience. Et ce sont souvent les personnes qui sont le plus résilientes dans leur vie qui ont généralement connu des faits très intenses précédemment. Pourquoi? Parce qu'elles ont réussi à se forger à travers ces événements qu'on peut qualifier de tragiques pour créer une force à partir de cela. Alors, quel que soit l'handicap, quelle que soit la contrainte que vous ayez rencontrée dans votre vie, ce qui va vous sauver vraiment, c'est de trouver un but grâce à cette étape. Dites-vous que rien n'arrive par hasard. Dites-vous aussi que la fatalité existe parce qu'on l'accepte. Vous êtes le créateur de votre réalité. C'est-à-dire que à partir des éléments que vous avez dans votre vie, à partir du jeu de cartes que la vie vous a donné, vous pouvez créer et recréer de nouvelles recettes. C'est simplement en restant dans l'inaction que l'on fait le choix de ne pas changer. Et c'est pour ça que la plupart des gens ne veulent pas changer, c'est-à-dire qu'elles ne veulent pas se mettre en action pour combiner autrement le jeu de cartes que la vie leur a donné. Évidemment, il y a des personnes qui ont un destin plus facile, plus simple que d'autres. Mais il y a des personnes qui ont certes un jeu plus compliqué et c'est cette dose de courage qu'elles vont mettre en œuvre
pour tirer quelque chose de ce jeu compliqué qui leur donne plus de chances de réaliser des choses qui sont très certainement beaucoup plus honorables qu'une personne qui a eu un jeu de cartes très simple, très facile dès le début de sa vie. Alors si aujourd'hui vous faites le constat que vous avez eu un jeu de cartes difficile dans votre vie, dites-vous que vous êtes le seul créateur de votre réalité et il ne tient qu'à vous de donner un nouveau but à votre vie. Et ça, c'est simplement une question de choix. Je ne dis pas que c'est facile de choisir, je dis simplement que le pouvoir est entre vos mains et que la fatalité existe seulement si on l'accepte. En revanche, l'émancipation est également possible seulement si on la choisit. Alors si aujourd'hui vous considérez que vous êtes hypersensible mais que vous avez une vie sociale qui est trop compliquée, vous avez une vie familiale qui est trop déséquilibrée, vous avez une vie affective qui est chaotique, vous avez peut-être une vie au travail qui est très compliquée, dites-vous qu'il y a toujours des issues possibles et que l'on peut sans cesse se réinventer. Alors si le contenu de cette vidéo vous a convaincu et si vous souhaitez aller plus loin dans votre réflexion, je vous ai fait une synthèse de cette vidéo. Vous pouvez la télécharger gratuitement dans la description de la vidéo avec quelques pistes d'ouverture pour continuer à penser plus loin en ce sens. Voilà, alors je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Moi, je serais très curieux de savoir quels sont les principaux obstacles qui vous empêchent de faire ce que vous voulez dans la vie. Qu'est-ce qui vous empêche d'être vous-même dans votre quotidien? Je serais très curieux de savoir quels sont ces éléments et vous allez très certainement remarquer que le simple fait de l'écrire va vous permettre de prendre beaucoup plus facilement du recul par rapport à cette situation et déjà à imaginer de nouvelles perspectives. Je vous remercie pour votre participation et je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusque-là. Je vous dis à très vite.